Avec tout ce qui se passe dans les médias, on est bombardé de stress et d'anxiété. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se calmer le pompon, Patrick, côté Ouais. information et sécurité financière? C'est sûr que si on lit les nouvelles et on écoute un petit peu ce qui se passe autour de nous, là, ça peut commencer à être un peu stressant. Ça. J'en conviens. Malheureusement, le citoyen moyen a très peu de prise là, sur ce qui va se passer. Donc, forcément, on est en réaction là, au niveau intestinal, si tu veux, par rapport à Ça donne des brûlements d'estomac. un président là, qui ça en donne à cœur joie là, dans le côté obscur de la force. Donc, dans le fond, aujourd'hui, je veux juste qu'on parle un petit peu de la gestion de portefeuille, tu sais, en temps de crise ou Oui, même en temps normal. Là. oui, absolument, parce que là, il y Euh, a plusieurs investisseurs, justement, qui se posent des questions, je suis certain. Des fois, on est vert dans le domaine. Donc, comment réagir à ça? ouais. Ben, en fait, je veux juste définir c'est quoi un portefeuille. En fait, un portefeuille, là, c'est l'ensemble de tes économies. Donc, REER, CELI, même de la liquidité que tu aurais dans ton compte bancaire là, d'opération. Donc, en fait, il y a trois éléments bien, bien importants. C'est que quand on commence à faire du placement pour éventuellement prendre une retraite, ben, c'est d'avoir un objectif de placement qui est clair. Déjà, là, si tu sais où est-ce que tu t'en vas avec ton portefeuille, ça aide beaucoup à garder le cap. Hein. Tu sais, c'est un peu comme avoir une destination. Tu sais, si tu sais pas que tu t'en vas, c'est clair qu'il n'y a aucune destination est intéressante, là, tu sais, ou ils sont tous intéressants. Donc, je te donne un exemple bien simple. Une personne de 20 ans et une personne de 65 ans ne devraient pas avoir les mêmes objectifs de placement. Donc, quand tu commences dans la vie, tu épargnes pour une éventuelle retraite qui te semble extrêmement loin, mais quand tu as 65 ans, que ça fait 4 ans que tu es à la retraite, ben la gestion de ton portefeuille, elle devrait être différente. Hein? Tu devrais être un petit peu moins audacieux, tu devrais être plus en conservation du placement, puis quand tu es plus jeune, ben, tu devrais être un petit peu plus agressif sur le marché. Deuxième point important, c'est de clarifier son profil d'investisseur. Quel genre d'investisseur que tu es, dans le fond? Il y a des gens qui sont extrêmement audacieux, qui n'ont pas peur de prendre des risques en matière de placement, puis il y en a d'autres qui sont plutôt conservateurs. Donc, si on regarde les deux pôles extrêmes, la plupart des gens sont un peu entre les deux. Ils sont dans un profil équilibré, je te dirais, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à prendre des risques sans nécessairement tout miser là, à grands frais. Là. Donc, déjà, de se connaître soi-même comme investisseur, c'est extrêmement important. Ça t'aide à bâtir un portefeuille. Troisième élément important, c'est d'avoir un portefeuille diversifié. Puis un portefeuille diversifié, ça ne veut pas dire d'avoir un compte à la Banque nationale, pour ne pas la nommer, un autre compte dans une autre banque, puis avoir de l'argent en dessous de son matelas. C'est pas ça, diversifié. Là. Ça, c'est éparpillé. Là. Donc, diversifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir plusieurs secteurs d'investissement, comme par exemple le pétrole, les finances, les industries, la consommation de biens. Géographiquement, c'est d'avoir des investissements placés aux États-Unis, en Asie, en Europe, au Canada. Puis au niveau des revenus puis des actions, ben, c'est d'avoir un portefeuille qui va avoir à la fois des placements en revenus fixes puis des placements en actions pures et simples là, de croissance. Donc, quand on a un portefeuille comme ça, déjà, on a un bon bout de fait. Mhm. Tu vois? Donc, nonobstant les crises qu'il pourrait y avoir. Maintenant, quand on parle de crise là, financière ou de crise boursière, on parle essentiellement d'une chute du marché boursier. Donc, le marché boursier, il y a des cycles là-dedans. Donc, il faut, quand on comprend ça, on devient d'un petit peu moins nerveux là, au niveau du placement. Quand je dis qu'il y a des cycles, on parle de cycles de 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans parfois, où on a des montées, des croissances plus ou moins agressives. Puis à un moment donné, puis il se passe un événement, puis il y a une baisse des marchés boursiers. Donc ça, c'est un peu normal. Donc il faut savoir vivre avec puis les anticiper. Donc, qu'est-ce qu'on fait en temps de crise? Première chose, OK? Condition numéro 1, avoir un portefeuille qui répond à son profil à soi. OK? Tu as un beau-frère qui se claque les bretelles en disant Ah, moi, j'ai fait tant de rendement. Bien, le beau-frère a son profil, toi, tu as le tien. Donc, il ne faut pas essayer de faire les mêmes rendements que son voisin quand on n'est pas dans les mêmes situations. Donc, essayer de ne pas se faire influencer par les autres, mais bien garder son portefeuille en autant qu'il répond à son besoin. Évidemment, pour s'assurer que le portefeuille répond à son profil, bien, c'est quoi, Bruno?
conseiller financier. C'est ça, hein, c'est ça. on C'est s'assoit. aller rencontrer notre conseiller. C'est ça. Je vais te parler des erreurs les plus classiques qu'on voit, OK, en temps de crise. Anticiper le marché, OK? Anticiper le marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te mets à t'imaginer des scénarios, puis là, tu retires ton argent du marché ou, au contraire, tu le déplaces dans le marché. Quand tu fais ça, tu anticipes le marché, puis tu risques plus de faire des erreurs que des bons coups. C'est possible que tu fasses un bon coup, mais la règle générale, c'est que quand tu fais ça, tu te trompes généralement. Malheureusement, là, 9 fois sur 10, là, ça a été démontré. Sortir du marché après une baisse. Donc, le marché baisse, ton portefeuille vient de perdre 15 %, tu retires tes billes tout de suite. Fait que tu viens d'encaisser ta perte de 15 %. Si tu restes sur le marché, ta baisse est hypothétique, tant aussi longtemps que tu n'as pas fait un retrait d'argent. Attendre une hausse pour rentrer dans le marché, ça encore, c'est une erreur. Dans le sens que faut profiter de la baisse des marchés, justement pour entrer dans les marchés. Pourquoi? Parce que les actions sont à la baisse à ce moment-là. Donc, c'est comme acheter des mitaines quand ils sont en rabais. Donc, si tu essaies d'acheter des mitaines en plein mois de décembre, tu vas les payer le plein prix. Donc, acheter quand c'est le moment. Donc, rentrer suite à une baisse, ça aussi, c'est une erreur qu'on voit classique. Là. Puis ensuite, confondre une tendance par rapport à une variation. Tu sais quoi la différence, Bruno? Non. Une tendance, là, c'est quelque chose qui va être en croissance depuis plusieurs années. Donc, juste pour te donner un exemple, là, le TSX, c'est un indice qui est présent depuis plusieurs années et il est en croissance d'à peu près 5 à 6 % annuellement. Donc, cette croissance-là, elle est soutenue depuis au moins 40 ans. OK? Ça, c'est une tendance. Par contre, les variations de marché, on en a connu la semaine passée, ou même en début de semaine, suite à l'implication Aujourd'hui des fameux, encore. Oui. Ils nous disent, on a perdu 2 %, 3 % le Dow Jones. Ça, c'est une variation. OK? Donc, oui, il y a des fluctuations. Donc, faire la différence entre une variation et une tendance. Donc, si tu es sur un portefeuille dont la tendance et la croissance annuelle est de 6-7 %, c'est pas parce que tu viens de faire moins 10 que tout à coup, ton portefeuille est de mauvaise qualité. OK? Oui. Donc, les conseils. Yes. Est-ce que tu veux avoir des chiffres, Bruno? Oui. Je te sors quelques chiffres juste pour... En rafale. En rafale. On tire en rafale. On sort la mitraillette des chiffres. Tu te souviens-tu du COVID, toi? OK? On se repositionne le 23 mars 2020. Oui. Le marché a baissé de 33 %. OK? Suite à l'annonce du COVID, au confinement, les fermetures, le ralentissement économique. Un an plus tard, le marché avait repris plus de 50 %. Donc, autrement dit, on a perdu 33, on a regagné 50. Fait que les gens qui n'avaient pas bougé ont fait plus d'argent que les gens qui avaient sorti en plein COVID. La crise hypothécaire des subprimes, est-ce que tu te souviens de ça? Oui. OK, on revient en mars 2009. Hein, tu vois, ça se passe souvent en mars, les problèmes. On avait perdu près de 60 % du marché. Donc, c'est beaucoup d'argent qui avait disparu. Un an plus tard, le marché avait repris près de 68 % de ses valeurs. Puis 2 ans plus tard, on était à 95 % de ses valeurs de marché. Autrement dit, celui qui n'avait rien fait avait gagné plus d'argent que celui qui avait tout vendu la journée où est-ce que ça s'était écroulé. Donc, la leçon de ça, c'est quoi, Bruno? Restons calmes. Ben, moi, je vais te laisser la dire, la leçon. Ouais, allons-y avec ça, les 5 conseils de base. En terminant. Restons calmes. Deuxième chose, reste focus sur ton objectif de placement. Tu ne l'as pas construit pour rien, reste dessus. On évite les sorties de marché, tout simplement. Ce n'est pas le temps de paniquer puis tout racheter. On continue d'investir régulièrement. Pourquoi? Parce que si tu étais déjà en train de cotiser régulièrement, le prix des mitaines vient de baisser. Fait que profite-en pour en acheter le plus possible. Puis quand le prix des mitaines va monter, bien écoute, tu payeras le prix que tout le monde paye. Finalement, on consulte notre conseiller en sécurité financière si mes 4 premiers conseils ne te calment pas. Donc, sur ce, Bruno, crise financière, on prend un bon café, on reste calme. On regarde ça aller. La seule raison, excuse, je finis avec ça. La seule raison qui ferait en sorte que ça ne te calme pas, c'est que sans doute, tu n'as pas un portefeuille qui fit avec ton profil et tu n'as sûrement pas un bel objectif de placement. Sur ce, Hey, merci, Patrick. salut, Bruno. Salut, Patrick.